Un avion rempli de passagers s'est écrasé au fond de la mer. Étonnamment, l'eau n'avait pas envahi la cabine et les personnes à l'intérieur étaient encore en vie. Mais elles ignoraient qu'elles étaient coincées à 200 mètres de profondeur et que l'oxygène de la cabine allait bientôt s'épuiser. Le plus terrifiant, c'était que le système de communication de l'avion ne captait aucun signal. Cela signifiait qu'il n'y avait aucun moyen d'appeler à l'aide. Ils ne pouvaient qu'attendre la mort dans cet espace étroit. Le temps passait, certains perdaient espoir, d'autres s'évanouissaient. L'atmosphère était remplie d'angoisse et d'étouffement. C'est alors que le capitaine Luc Moreau prit une décision mortelle. Il allait lui-même emporter le récepteur de signal et nager jusqu'à la surface. À 200 mètres de profondeur, la pression de l'eau pouvait broyer les organes internes d'un être humain. Mais c'était la seule solution. Le capitaine Luc Moreau et son assistant enfilèrent des gilets de sauvetage. La cabine des passagers fut scellée pour les protéger. Mais lorsque le capitaine tenta d'ouvrir la porte avec l'interrupteur automatique, le moteur brûla. Pendant la réparation, une pression d'eau violente brisa soudainement la porte et l'eau se précipita à l'intérieur. Elle commença à remplir rapidement l'espace et le capitaine fut violemment projeté et perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits, il découvrit que la bouteille d'oxygène était brisée. Il ne lui restait qu'une seule option, retenir sa respiration et nager. Sous une pression intense et paralysé par la peur, il prit le récepteur de signal et commença à nager vers la surface. Chaque seconde, il avait l'impression que sa poitrine allait exploser. Finalement, il atteignit la surface après avoir traversé 200 mètres de profondeur. Épuisé, il envoya immédiatement un signal de détresse. Par chance, un navire de guerre en exercice capta ce signal étrange. Une équipe de secours fut immédiatement envoyée. Lorsqu'ils apprirent que l'avion entier était coincé sous la mer, ce n'était plus seulement une mission de sauvetage, c'était devenu une question d'honneur. Pour voir la suite, commentez partie 2.